Salut à tous, je vous fais cette petite vidéo pour faire suite à la vidéo Instagram que j'ai proposée cette semaine sur comment inspirer, comment se connecter à cette inspiration de vie, comment se connecter à sa créativité. En fait, je me suis rendu compte que pour certaines personnes, se connecter à son inspiration, à une forme d'inspiration n'est pas forcément inné pour tout le monde et que certaines personnes pensent que l'inspiration, ça tombe comme ça d'un coup, mais que nous ne sommes pas en capacité de maîtriser cette inspiration. Alors, je suis assez d'accord avec ça. Pour le coup, on ne maîtrise pas l'inspiration quand elle nous vient comme ça d'un coup, mais nous pouvons quand même créer les conditions nécessaires pour canaliser cette inspiration, pour se connecter à cette connaissance universelle qui est là, présente partout autour de nous, en équilibrant certaines choses au niveau de nos corps, au niveau de notre corps physique, parce que déjà ça passe par le corps physique, mais ça passe aussi par les corps subtils. Donc pour ça, moi je vais vous partager ce que moi j'ai mis en place au quotidien, le matin quand j'arrive à mon cabinet, parce que maintenant ça fait 3 semaines que je me suis installée dans mon local pour développer mon activité de thérapeute en soins ayurvédiques. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, donc je m'appelle Laura Bertrand, je suis thérapeute énergéticienne en soins ayurvédiques, je pratique à Coutances, dans une commune de la Manche. Et, euh, et donc je propose des soins ayurvédiques que je fais dans mon cabinet, mais je vais aussi de plus en plus partager mes inspirations. Là on est en plein dans le thème de la vidéo. Et du contenu, proposer des vidéos sur l'Ayurveda, comment prendre soin de soi au quotidien par les automassages, par la pratique de la marmathérapie, par l'aromathérapie, l'alimentation. C'est vraiment l'une des clés fondamentales de l'Ayurveda pour prendre soin de soi, de sa santé et surtout de son corps physique pour qu'il fonctionne correctement. Mais donc, voilà, là c'est pas le thème d'aujourd'hui, donc là on parle vraiment de la créativité et de l'inspiration. Moi pour ma part, je me rends compte que je suis amenée à régulièrement quand même créer du contenu sur les réseaux sociaux pour partager ma connaissance, pour inspirer les autres, pour les inspirer surtout à prendre soin d'eux. Et donc pour ça, j'ai besoin de me connecter à une certaine créativité et à une certaine inspiration. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place une routine quotidienne le matin quand j'arrive à mon cabinet. Déjà parce que naturellement, par ma nature à dominance Vata, j'avais besoin de me créer une routine qui me permette de m'ancrer, de m'ancrer dans quelque chose et en même temps de stabiliser ce Vata qui naturellement va pouvoir avoir tendance à se déséquilibrer lorsque l'on est dans une forme de nouveauté, un peu de chaos au niveau de notre routine. Vata, comme il a une tendance, c'est une énergie qui est en lien donc, avec l'air et l'éther. Donc il faut voir cette énergie comme une forme de vent, mais de vent qui est pas dans une forme de lenteur, qui peut vraiment, la notion de rapidité est associée au vent, puisque c'est une énergie qui est très subtile, et donc naturellement son mouvement peut vraiment aller vite, quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Vata régit le système nerveux. Donc, pour stabiliser notre Vata, il faut équilibrer notre système nerveux. Et donc, pour équilibrer ce fameux système nerveux, qu'est-ce qu'on va mettre en place ? Eh bien, on met en place des choses qui vont nourrir nos sens. L'une des fonctions de Vata, c'est
Donc c'est en lien avec le sous-dosha de Vata qui est Prana Vayu, Vayu qui en sanskrit veut dire vent. Donc la fonction de Prana Vayu, c'est la force qui met en mouvement les choses de l'extérieur vers l'intérieur. Il faut vraiment voir ça comme une force comme ça qui permet donc Prana Vayu donc permet l'inspiration. Le fait de respirer est un mouvement d'air qui va de l'extérieur vers l'intérieur, mais qui régit aussi notre capacité à absorber, si on peut dire ça comme ça, à absorber les choses de l'extérieur, à assimiler, on dit là, assimiler les impressions qui sont captées par nos sens, nos 5 sens, voire plus. Nous avons plus que 5 sens, mais les 5 sens sont vraiment ceux qui sont reliés à la matière. Et donc, d'assimiler donc, toutes ces impressions par nos sens au niveau du cerveau. Et donc, ce qui équilibre Pranavayu, c'est tout ce qui va nourrir nos sens. Donc, finalement, prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de ses sens, prendre soin de la manière dont on va se nourrir. Et se nourrir n'est pas forcément que se nourrir par le biais de l'alimentation. Nourrir tous nos sens, c'est se nourrir à un niveau aussi physique et aussi à un niveau subtil. Donc, du coup, moi ce que j'ai mis en place déjà dans mon cabinet, donc vous pouvez voir derrière moi, j'ai choisi des couleurs qui sont apaisantes. J'ai choisi des couleurs pastel. On dit que les couleurs pastel sont sattviques. Donc qu'est-ce que veut dire sattvik? Du coup, en psychologie ayurvédique, on parle de 3 formes de mental. Il y a sattva, qui est la qualité lumineuse du mental, celle qui apporte la clarté, qui apporte la lumière. C'est celle qui nous permet de voir les choses avec discernement, avec clarté. Donc, nous avons aussi Rajas. Rajas qui est la forme d'esprit qui est un peu agitée, qui est un peu en mouvement, qui est stimulée. Donc, Rajas est la qualité du mental qui nous permet finalement d'être dans une certaine stimulation du mental, qui permet de mettre en mouvement la pensée, qui met en mouvement les pensées, qui permet d'avoir une certaine capacité de réflexion, mais qui en excès peut du coup provoquer des pensées un petit peu trop incessantes, un peu trop stimulantes, et du coup dans ces cas-là ça va venir un petit peu déséquilibrer le mental. On va pas forcément être très bien quand on a tendance à être un petit peu trop agité au niveau du mental. Je pense qu'on l'a tous expérimenté, c'est pas forcément très cool. Et donc nous avons aussi Tamas. Tamas qui est l'inertie. Donc on peut dire qu'en fait on peut avoir un état d'esprit tamasique lorsque l'on a tendance à avoir des pensées un état d'esprit un peu lourd, un peu dense. Comme par exemple le fait de cultiver certaines pensées qui peuvent être un peu toxiques vis-à-vis de nous-mêmes, quand on va être dans la comparaison, qu'on va être dans l'auto-jugement, l'autocritique. Finalement, naturellement, c'est comme si ces pensées nous empêchaient d'une certaine manière d'aller dans... En fait, on s'alourdit nous-mêmes avec nos propres pensées, et donc ces pensées nous empêchent d'être dans une forme de mouvement. En fait, en cultivant ce genre de pensée, on se met un peu dans un état d'esprit un peu apathique. Et donc, naturellement, ça va aussi se répercuter sur les autres corps et même sur le corps physique.
dans les moments où on est dans un état d'esprit un petit peu lourd et qu'on ne se sent pas très bien, bah en fait on sent même au niveau corporel qu'on va être dans une certaine inertie, on va avoir de la difficulté un peu à se traîner, quoi, comme si notre corps lui-même aussi était très lourd. Donc voilà, donc Sattva, Rajas, Tamas. Donc le fait de nourrir ses yeux, sa vue par des couleurs sattviques, comme les couleurs pastel, déjà ça va commencer à stimuler ce premier sens-là. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que je me mets une petite musique. Donc quand j'arrive, bon, bah voilà, je me mets une petite musique un peu joyeuse pour me mettre dans un mood de joie, me connecter à cette joie, à mon corps, de félicité. Et mais quand je commence à m'installer pour me poser, méditer, là je vais plutôt mettre une musique douce, une musique lente. Puisque finalement c'est pareil, plus la musique va avoir un rythme rapide et plus la musique va être stimulante d'une certaine manière. Et donc plus ça va solliciter le système nerveux. Il y a des instruments naturellement qui en Ayurveda sont considérés comme sattviques. La flûte, par exemple, est considérée comme sattvique. Donc voilà, de se mettre des petites musiques douces, enfin voilà, comme quand on fait de la relaxation ou de la méditation, on va pas se mettre une musique électronique comme on écouterait quand on fait la fête. On pourra évidemment pas se détendre. Et donc voilà, donc se mettre une musique agréable, quelque chose qu'on apprécie, ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose que vous sentez, vous, qui vous nourrit. Parce que ce qu'il faut rappeler quand même, ce qui est important, c'est que ce qui nous nourrit, nous, ne nourrit pas forcément les autres. Donc qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous connecte à votre conscience, à votre joie? Qu'est-ce qui vous connecte à votre cœur? Qu'est-ce qui vous connecte à l'amour? Voilà, donc trouvez la musique adaptée à vous. Ensuite, je me bois aussi donc, une petite infusion. Donc, bon, la musique, voilà, l'ouïe, l'oreille. Ensuite, donc le goût, donc je me bois une petite infusion. En ce moment, je me prends des infusions de la marque Yogiti à base de Tulsi. Le Tulsi est une plante ayurvédique qui équilibre le système nerveux, qui correspond en fait au basilic sacré. Et voilà, le fait de boire cette infusion en conscience, de prendre le temps de la savourer, de se connecter à Bodhaka Kapha, donc Kapha qui est en lien avec la perception du goût et la salivation. Le fait de se connecter au goût en fait, de l'infusion va permettre de rééquilibrer certaines choses aussi, et aussi de mieux digérer ce qu'on mange et là en l'occurrence ce qu'on boit. Donc d'identifier la saveur finalement. Je vais aussi me mettre donc, des petites lumières tamisées, des lumières chaudes, des lumières un peu jaunes qui ne sont pas trop stimulantes parce que la lumière comme la couleur joue un rôle au niveau au niveau de la vue quoi. Là vous pouvez voir aussi que j'ai mon petit diffuseur d'huile essentielle. Donc pour nourrir mon odorat, ce que je fais, c'est que je me diffuse des huiles essentielles. Donc moi en ce moment, ce que je me diffuse, donc c'est une huile essentielle de la marque doTERRA qui s'appelle Serenity, où en fait c'est un complexe d'huiles essentielles qui apaise l'esprit, qui apaise le système nerveux. Donc moi voilà, j'arrive, je me diffuse ça, je m'installe. Et franchement, je sens l'effet direct. Cette huile, elle m'apaise l'esprit. Et en fait,
le fait d'apaiser mon esprit d'une certaine manière, ça permet aussi de me détendre à un niveau corporel. Donc je vais y revenir après, mais donc ça c'est quelque chose qui est aussi important. Donc nourrir ses sens, donc là son odorat, par la diffusion d'huile essentielle. Et donc pour le toucher, c'est pas quelque chose que je fais le matin quand j'arrive à mon cabinet, c'est plutôt quelque chose que moi je fais le soir dans mon lit. Mais je prends le temps de m'automasser. C'est quelque chose que vous pourriez faire aussi, que je vais vous partager. Ouais, je vais vous partager ça là juste après. Par exemple, vous pouvez en conscience vous connecter à certains marmas de votre corps. Donc les points marmas sont des points d'énergie où se rencontrent en fait différents nadis. Donc les nadis sont des canaux subtils, comme c'est le même principe que les méridiens dans la médecine traditionnelle chinoise. Voilà, c'est des canaux d'énergie, c'est des canaux subtils par lesquels circule le prana, les émotions, les pensées, les doshas. Mais dans ce cas-là, on va plutôt parler des shrotas quand il s'agit des canaux liés au corps physique. Donc voilà, donc les marmas sont des carrefours d'énergie. On peut dire qu'en fait ce sont des mini chakras par lesquels se croisent différents nadis, et donc le croisement de ces nadis vient créer un petit vortex d'énergie. Et donc vous pouvez en conscience vous connecter à certains marmas de votre corps. Par exemple, on va en parler tout à l'heure, mais donc pour pouvoir apaiser son mental, ce qui va être intéressant de mettre en place, c'est une petite méditation. C'est pas nouveau, ça, tout le monde en parle à l'heure actuelle. L'ancrage, c'est la base en énergétique. Donc, ce que je fais ensuite, c'est que moi, pour le coup, donc je m'installe sur mon fauteuil et je vais commencer une petite séance de méditation. Donc, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je vais commencer donc par fermer les yeux et je vais commencer à détendre chaque partie de mon corps en focalisant mon attention sur chacune des parties de mon corps en commençant du haut et en allant vers le bas. Parce que là, dans ce cas-là, il y a une logique au niveau de la circulation de l'énergie dans ce que je vais vous proposer. Donc je commence par focaliser donc mon attention sur la tête, le front, bien détendre les sourcils, les yeux, bien relâcher, parce qu'on est souvent sur les écrans, donc en fait on s'en rend même pas compte, mais souvent on est assez contracté au niveau de la zone des yeux, et en fait toutes ces tensions peuvent créer des migraines ophtalmiques, des douleurs, enfin des douleurs de manière générale. En fait, d'une certaine manière, quand notre corps est contracté, les doshas et le prana ne peuvent pas circuler. Ça paraît presque évident. Si on est là, on imagine, on a une bouteille d'eau remplie d'air, bon bah forcément, si on vient compresser la bouteille d'eau, on compresse l'air qui est aussi à l'intérieur. Et donc on condense cet air dans une zone, et du coup cet air ne peut plus circuler correctement. Donc c'est pareil pour le corps, lorsque l'on a des tensions au niveau de notre corps, les doshas, donc vata, pitta et kapha, ne peuvent pas circuler, et le prana non plus ne peut pas circuler correctement. Donc déjà commencer par créer cette détente, bien aussi insister sur les mâchoires, parce qu'on a souvent tendance à avoir la mâchoire contractée. Moi qui pratique les soins ayurvédiques, je vois régulièrement que la plupart des gens ont les mâchoires hyper serrées, et le problème c'est que en fait le fait d'avoir les mâchoires serrées, c'est un mécanisme de stress. Et lorsque l'on serre les mâchoires, d'ailleurs on serre en général aussi les poings en même temps, c'est comme si on était face à un danger en fait, et du coup ça active notre cortisol. Et donc
voilà, à long terme, si on est constamment la mâchoire contractée, on peut potentiellement être, enfin pas devenir, mais cultiver un état de stress chronique, si on peut dire ça comme ça. Je vais boire un petit coup parce que j'ai la lèvre sèche. Donc voilà, se détendre, aller du haut vers le bas et puis finir par les pieds. Ce que vous pouvez faire aussi donc pour faciliter la connexion avec vos pieds, votre chakra racine, puisque le chakra racine, c'est celui justement qui nous connecte à la terre, qui nous permet cet ancrage, cette stabilité, et d'une certaine manière aussi cet apaisement du mental. Lorsque l'on s'ancre à la terre, à l'énergie de la terre, c'est comme si et qu'on se connecte donc à la partie basse de notre corps, c'est comme si on ramenait toute l'énergie dans le bas de notre corps, dans notre chakra racine, dans nos pieds. Et du coup, instantanément, ça, ça apaise l'esprit, quoi. C'est magique. Donc voilà, donc vous pouvez, avec vos pouces, sinon, vous connecter donc, au marma qui se trouve sous la voûte plantaire. Je nettoie un petit peu mes pieds parce qu'il y a des petites peluches. Je n'avais pas prévu de vous montrer mes pieds ce matin. Voilà, donc vous pouvez, donc vous voyez, donc là vous avez la, je sais même pas trop comment on appelle ça, là, la partie là des os. Et donc juste en dessous ici, vous avez en dessous de l'os là, vous avez un creux. D'ailleurs, si vous appuyez dessus et qu'il est déséquilibré, ça peut faire un petit peu mal. Voilà, donc vous vous asseyez, vous pouvez vous asseoir en tailleur sur votre fauteuil. Et avec vos pouces, vous faites une légère pression sur ce marma. C'est pas la peine d'appuyer trop fort, puisque dans mon cas, moi j'ai appris à pratiquer la marmathérapie par le souffle. Et donc en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on vient respirer. On se connecte au prana. Le prana qui est l'énergie source, l'énergie vitale qui fait que nous sommes en vie, qui est l'énergie universelle présente partout, en nous et en toute chose. Donc en conscience, on se connecte à son prana, à ce prana, et l'on respire. Vous pouvez le faire là d'ailleurs si vous voulez. On peut le faire ensemble, comme ça vous vous connecterez en même temps à cette énergie pranique. Et donc on commence toujours la connexion avec un marma par une expiration. Donc vous expirez toute votre air, toute l'air qui est dans vos poumons, et vous inspirez le prana. Et lorsque vous expirez, vous visualisez ce prana qui passe par votre nez et qui circule et qui va jusque dans vos mains pour aller jusque dans le marma. Voilà, donc vous pouvez faire ça 3 fois ou plus si vous avez envie, si vous en ressentez le besoin. Alors déjà là, moi la simple connexion là avec le prana et d'avoir fait 2 respirations, je me sens déjà à moitié stone. C'est ça apaise. En fait, la connexion au prana apaise tellement l'esprit que une fois qu'on y a goûté, on s'en lasse plus. Voilà, donc moi, donc, là où j'en étais, donc, pour en revenir à cette histoire de méditation, je commence par
méditer, m'enraciner, visualiser vraiment les racines qui vont jusqu'au centre de la terre. On se connecte au chakra du centre de la terre, à ce chakra qui nous unit tous d'une certaine manière. Nous qui vivons ici sur cette terre. Et donc ensuite, vous pouvez visualiser l'énergie de la terre, le prana de la terre, ce prana divin qui remonte par vos racines et qui vient nourrir votre chakra racine, qui vient équilibrer votre chakra racine. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, donc je passe au Nadi Shodhana. Donc le Nadi Shodhana, c'est un pranayama qui est donc un exercice de respiration et qu'on peut aussi appeler la respiration alternée. Donc, je ne vais pas forcément là vous inviter à pratiquer le Nadi Shodhana. Je pense que ce sera l'occasion de vous proposer une deuxième vidéo pour que vous puissiez pratiquer avec moi le Nadi Shodhana. Je vous joindrai aussi en dessous de cette vidéo des PDF pour vous expliquer un petit peu plus ce qu'est le Nadi Shodhana si vous êtes un petit peu curieux. C'est du contenu gratuit que vous pourrez télécharger. Voilà, parce que j'ai à cœur de partager, d'enseigner, d'inspirer toutes ces pratiques ayurvédiques, ces pratiques yogiques. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter à ça. Et donc l'intérêt du Nadi Shodhana, c'est qu'en fait, on peut traduire littéralement Nadi Shodhana par qui purifie. En fait, il vient purifier nos nadis. Donc nous avons, comme je vous disais au début, des nadis qui s'entrecroisent au niveau des marmas. Et donc on a 3 nadis principaux. Donc nous avons Sushumna qui est le nadi qui est en lien avec notre axe central qui longe la colonne vertébrale. Donc Sushumna, c'est le nadi par lequel circule l'énergie de la Kundalini. Et puis nous avons Ida et Pingala. Donc Ida et Pingala, donc souvent on peut voir ces 3 nadis représentés par le caducée avec les serpents. Donc, le fameux caducée d'Hermès. Et donc chacun de ces nadis s'entrecroise 6 fois. Au niveau des croisements de ce nadi, c'est là où se trouvent les chakras. Donc Ida et Pingala passent par les chakras, donc du chakra à racine, chakra sacré, plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, et ils s'arrêtent tous les deux au chakra du 3e œil. Et le chakra du 3e œil, puisque c'est là où c'est très important, donc dans le cadre de cette capacité à faire preuve d'inspiration et de créativité, le chakra du 3e œil est le siège de Buddhi. Buddhi, c'est notre intelligence intuitive et créatrice. Dans la philosophie Samkhya, qui est la philosophie qui est associée à la médecine ayurvédique, nous avons plusieurs composantes au niveau de notre corps. Nous avons Manas, qui est la pensée plus rationnelle, Ahamkar, qui est ce qu'on pourrait comparer à l'ego, Chitta, qui est la mémoire, notre inconscient et l'inconscient collectif, et Buddhi. Et Buddhi, d'ailleurs, rien que le fait d'en parler, je ne sais pas si vous le ressentez, mais on sent que ça nous connecte à une espèce de clarté, de pureté. Enfin, en tout cas, moi je le ressens, du coup, rien que le fait en conscience d'en parler et de m'y connecter,
tout de suite je sens que j'ai une espèce de clarté mentale qui apparaît. Euh, et Bouddhi en fait est naturellement connecté à Mahat. Mahat, c'est le grand tout. C'est la grande connaissance universelle. Et donc, pour en venir à cette histoire d'inspiration, en fait, l'inspiration, elle est présente partout autour de nous. Après, ce qui inspire l'un n'inspire pas forcément l'autre. Moi, par exemple, pour me connecter à ma créativité, à mon inspiration, s'il y a bien une chose qui m'inspire beaucoup, c'est les fleurs. J'adore les fleurs, je trouve que il n'y a rien de plus beau en fait que les fleurs. Pour moi, les fleurs représentent vraiment l'énergie de la beauté. Ça me connecte ouais, à cette beauté, à cette perfection naturelle que l'on peut retrouver dans la nature. Quand on commence à s'intéresser aussi à la géométrie sacrée, on peut voir que dans la nature et surtout dans les fleurs, on retrouve beaucoup cette géométrie qui est présente, cette géométrie sacrée. Et dans les fleurs, on peut l'associer au nombre d'or. Le nombre d'or qui est considéré comme une forme de géométrie parfaite, qui représente une certaine forme de perfection, mais de beauté du coup. Et donc être en capacité de percevoir cette beauté autour de soi, c'est aussi une manière de se connecter à cette inspiration qui vient, cette créativité qui vient de cette énergie de la beauté. Alors après, on n'est pas tous sensibles aux mêmes énergies, donc c'est là où ça devient intéressant aussi de savoir qui vous êtes, qu'est-ce qui vous inspire, de quoi est-ce que vous avez besoin dans la vie, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous nourrit. Mais en fait, on en revient à ce que je disais au début avec le fait de nourrir ces 5 sens, mais c'est aussi à un niveau subtil, qu'est-ce qui vous nourrit, à quoi est-ce que naturellement vous arrivez à vous connecter et qui vous procure une certaine joie. Du coup, je perds le fil de ce que je raconte. Donc, Nadi Shodhana, Bouddhi. Voilà, donc Bouddhi, c'est cette capacité à se connecter à Mahat, à cette grande bibliothèque. Moi, je pense que c'est aussi, on pourrait associer ça peut-être aux archives akashiques. C'est peut-être pas forcément tout à fait la même chose. Les archives akashiques, c'est peut-être plutôt en lien avec Chitta. Mais à cette grande bibliothèque de connaissances qui est là, présente partout autour de nous. Mais en fait, il suffit juste de créer les conditions nécessaires pour pouvoir se connecter à cette connaissance. Puisque cette connaissance est accessible à un niveau subtil. Et donc Bouddhi et le chakra du troisième œil, c'est aussi la capacité à voir au-delà du voile de l'illusion. C'est là où réside notre capacité à développer nos siddhis. Les siddhis qui sont les capacités extrasensorielles. Donc clairvoyance, clairaudience, clairsentience, claircognition, donc clairconnaissance. Donc la clairconnaissance, c'est ça. C'est cette capacité à se connecter à cette connaissance universelle. Et ça, c'est grâce à Bouddhi que c'est possible. Puisque lorsque notre Bouddhi, lorsque l'on n'est pas dans la conscience du Bouddhi, ben finalement, on est sous l'emprise de notre ego et de notre manas. C'est comme si donc l'ego et manas, en fait, ils sont là, ils tournent en boucle ensemble, et donc en fait, les seules choses qu'on perçoit sont en lien avec notre ego. Donc potentiellement nos blessures, nos émotions refoulées. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on peut voir de manière générale que
plusieurs personnes face à une même situation ne vont pas du tout percevoir les choses de la même manière. Puisque nos sens, à un niveau grossier, à un certain niveau de conscience, sont reliés à Amkar, à notre ego, à nos blessures, à nos émotions, refoulées, non maîtrisées. Donc, en se délestant de nos blessures, de nos émotions, de nos mémoires, on vient augmenter notre taux vibratoire. Et naturellement, plus on va augmenter en vibration et plus on va pouvoir se connecter à des choses, à des perceptions de plus en plus subtiles. Ce qui explique que beaucoup de gens, quand eux, à l'inverse, on dit, il y a des personnes qui disent non, mais moi, je suis plutôt cartésien, voilà, j'ai un esprit plutôt cartésien, parce qu'en fait, ils vivent avec, sont connectés à Manas, à leur esprit rationnel, parce que ils n'ont pas cette capacité à voir les choses à un niveau plus subtil pour l'instant, parce que c'est accessible à tout le monde en fait. Tout le monde peut percevoir les choses subtiles, mais c'est comme tout, ça demande de l'entraînement, ça demande un travail, ça demande à faire un travail sur soi, de libération des mémoires, de libération, de conscientisation et aussi d'introspection de qui je suis profondément. Et donc il faut déjà avoir cette volonté, cette inspiration de vie à aller à sa propre rencontre. Et en fait, c'est ça le développement personnel et la spiritualité. La spiritualité, c'est aller à la rencontre de soi-même. Et donc c'est là où je vais en venir aussi avec l'autre exercice que je peux être amenée à faire des fois le matin, les jours où je sens que je suis dans un bad mood et que j'ai un petit peu de difficulté à me connecter un petit peu à tout ça, puisqu'il y a des jours où je suis un peu alourdie par mes pensées, mes émotions. Et donc, du coup, je vois que ma manière de percevoir mon entourage va être un peu alourdie. Et donc, c'est là où il peut y avoir des mauvaises interprétations. Puisque finalement, parfois, une personne va nous dire quelque chose, mais comme je ne vois pas les choses au-delà du voile de l'illusion de l'ego, cette chose va être filtrée par ce voile. Et donc moi, je vais le percevoir d'une certaine manière, mais qui n'était pas forcément ce que la personne voulait me dire. Il n'y avait pas cette intention que moi j'ai pu percevoir. Et donc dans ces cas-là, ça peut faire des quiproquos, des engueulades du coup. Et donc c'est ça aussi le travail de la conscience, c'est d'être dans la conscience de est-ce qu'à ce moment-là, quand j'ai reçu cette information, quelle partie de moi a reçu ça? Est-ce que là c'est mon ego qui a reçu cette information? Est-ce que c'est ma conscience? De vraiment faire la distinction entre ces deux choses-là. Et naturellement, de toute façon, lorsque l'on est connecté à sa conscience, on n'est pas dans l'émotionnel. On n'est pas dominé par ses émotions. On est dans une certaine forme de maîtrise. On est dans une forme d'observation. On observe. Ah, tiens, ce que là, cette personne vient de me dire. Bon, bah... Ok, ça fait remonter une certaine émotion. Ça active certains schémas de pensée. Bon, bah voilà, j'observe. Mais je m'attache pas à tout ça. Et je les laisse partir. Et derrière, ça permet d'avoir une discussion beaucoup plus sereine avec l'autre. Et donc pour en revenir à cette conscience, lorsque l'on a fait tout ça, que l'on a pris le temps de nourrir ses sens, de s'ancrer, de détendre son corps, de pratiquer le Nadi Shodhana, donc en visualisant le prana qui vient
nourrir et activer notre troisième œil, moi pour le coup je visualise de la lumière, tout simplement. De la lumière qui vient activer mon troisième œil. Je me connecte à mon bouddhi en conscience. Et ensuite, donc ce que je peux faire, c'est me connecter à mon cœur. Le chakra du cœur est le siège de la conscience, le siège de l'âme. On dit que c'est là que réside notre âme. Moi, je nuancerais en disant que c'est en se connectant à son cœur que l'on se connecte à son âme. L'âme étant la partie la plus subtile de notre être. Donc naturellement, pour pouvoir percevoir et se connecter à son âme, on en revient à ce que je disais avant, il faut déjà avoir fait un certain travail sur soi, un certain travail de libération. Mais malgré tout, il y a des moments où on la sent, où on sent qu'on est envahi par quelque chose, par des émotions extraordinaires comme la gratitude, le sentiment d'unité, l'amour, la joie, en fonction de... C'est vrai que souvent, pour le coup, quand je discute avec des personnes autour de moi, souvent c'est quand on pratique des méditations, euh, quand on fait des pratiques un petit peu spirituelles. On peut développer cette capacité à se connecter à son cœur. Et donc faire quelques respirations comme ça, en posant la main gauche, parce que la main gauche est la main qui est en lien avec notre capacité à faire preuve de réceptivité, à s'intérioriser. C'est en lien avec notre féminin sacré. La main droite est plutôt... donc, main gauche, réception. Droite, capacité à donner. Donc, plutôt en lien avec la capacité à passer à l'action, donc avec le masculin sacré. Donc, comme là, on cherche à ressentir, parce que ressentir, c'est aussi en lien avec le féminin sacré, on pose plutôt la main gauche sur son cœur. Donc, comme je le montrais dans la vidéo Instagram, donc là, donc dans l'alignement de la poitrine, entre les deux, légèrement sur la gauche, là vous avez Hridayam, qui est le marma qui gouverne le chakra du cœur. Et aussi, donc, pour vous partager ça en même temps, là, au niveau du creux de la main, nous avons Tala Hridayam, qui est le marma des mains. Et le cœur et les mains sont reliés. Et donc en conscience, vous pouvez vous connecter à votre cœur, à votre conscience, à votre âme ou aussi au prana. Et vous pouvez respirer dans cette zone. Puisqu'on dit toujours que là où la conscience va, l'énergie va. Donc en posant votre attention sur votre chakra du cœur et sur le marma, vous allez venir nourrir ce marma en prana. Et surtout, respiration. Puisque comme je vous disais au début, c'est par l'inspiration et l'expiration que l'on se connecte au prana. Et naturellement, vous verrez que le fait de faire ça en conscience, cet exercice, les jours où on est bien, déjà ça suffit. Parce que naturellement, ça nous reconnecte à quelque chose. Et le fait de poser son attention en conscience sur le cœur permet de le réguler aussi. Je pense qu'on peut aussi associer ça à la cohérence cardiaque par les exercices de respiration. C'est comme si naturellement il y avait quelque chose en nous qui s'apaisait à ce moment-là.
notre cœur retrouve un rythme plus cohérent. Et du coup, au niveau cérébral aussi, notre cerveau commence à retrouver une fonction normale. On va pouvoir commencer à produire certains neurotransmetteurs, comme par exemple de l'ocytocine, de la sérotonine, pourquoi pas de l'endorphine, de commencer à sécréter des hormones qui sont en lien avec le bien-être, avec le bonheur, avec la joie, avec l'amour. Donc voilà, en fait, ce qui est important dans tous ces exercices, c'est pas de les faire, c'est de les faire en conscience. C'est ça la clé en fait de toutes les pratiques énergétiques. Mais finalement, même quand on parle d'énergie, on parle de matière malgré tout. Puisque la matière elle-même est composée d'énergie. Peut-être que vous le savez déjà, mais donc nos atomes sont composés d'un noyau qui représente 0,1% de l'atome, et c'est ce qui constitue notre corps, qui constitue la matière, mais 99,9% d'un atome, c'est du vide, c'est rien du tout, c'est de l'éther. Et c'est dans cet éther que se trouve le prana. Donc nous sommes, chacun de nos atomes de notre corps sont composés de 99,9% de prana. Donc même la matière, c'est de l'énergie. Donc conscience, présence, attention, respiration. Et vous verrez naturellement que lorsque vous ferez tout ça, le fait donc déjà de créer de l'espace en dénouant les tensions dans votre corps permettra au dosha et au prana de circuler correctement dans vos nadis et de venir nourrir certaines zones, donc votre buddhi, ancrage, cœur, conscience. Ben naturellement, derrière, vous avez créé l'espace nécessaire et la reconnexion subtile nécessaire pour vous connecter à l'inspiration. Donc voilà, je vous invite à essayer ça. N'hésitez pas donc à me faire un petit retour pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez des choses que vous auriez envie d'aborder sur l'Ayurveda ou sur l'énergétique. N'hésitez pas aussi à me partager si vous avez mis en place ces exercices chez vous et de voir un petit peu, enfin voilà, de me redire qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous avez pu ressentir. Et voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à télécharger le PDF que je mettrai en pièce jointe sous la vidéo. Et si vous avez envie d'approfondir votre pratique concernant le Nadi Shodhana, je partagerai bientôt donc une vidéo pour que vous puissiez pratiquer cet exercice de respiration voilà, de la manière dont je vous l'ai proposé tout à l'heure. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.